Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances, donc voilà, c'est pas forcément de la voyance, il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On vit pas tous la même chose et on peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc, ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis, si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Eh bien, c'est parti pour vous les scorpions. On va voir les énergies au niveau sentimental pour ce mois de janvier. On va commencer par la petite histoire. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? J'ai déjà proposé ce type de tirage. Vous voyez comment ça vous parle. Bien évidemment, ça va rester une approche un petit peu spéciale, on va dire. Allez, et je bats de l'autre côté l'améthyste love pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier, pour voir quelle petite histoire nous avons à vous raconter au niveau love, au niveau sentimental pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les scorpions? Allez, c'est parti. On nous parle d'enfermement et du passé. Ok, ici il se pourrait que pour vous, les scorpions, vous soyez un petit peu bloqués par rapport à une histoire qui s'est terminée, par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une histoire qui n'est peut-être plus dans votre vie au jour d'aujourd'hui puisqu'on nous parle du passé, on nous parle d'un ex-partenaire ici et d'enfermement, donc il y a peut-être un sentiment de solitude qui vous envahit sur ce mois de janvier parce que vous replongez peut-être dans les pensées d'une ancienne relation, d'un ancien partenaire, de quelqu'un qui n'est plus forcément dans votre vie aujourd'hui. Et du coup, il peut y avoir ce sentiment d'isolement, ce sentiment ou ce besoin peut-être pour vous aussi de vous replier un petit peu, de prendre de la distance par rapport à cette situation, de vous retrouver un petit peu seul pour pouvoir réfléchir tranquille à tête reposée et puis voilà, pas être dérangé par l'extérieur. Vous avez peut-être pas trop envie d'être dans la communication, dans les échanges avec les autres parce qu'il y a une relation ici qui n'est plus, qui a été mais qui n'est plus et qui peut peser un petit peu sur vos énergies sur ce début de mois. On continue. On a le temps et on vous dit non. Peut-être que ça fait un moment ici que vous attendez le retour d'une personne de votre passé. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes bloqué ici dans cette situation. On vous dit non. On vous dit non sur le retour de l'ex-partenaire. D'accord ? Ça fait ici un petit peu trop longtemps, peut-être qu'on n'a plus de nouvelles, que la situation elle est figée, qu'il n'y a plus de communication, qu'on est à distance, qu'on est isolé l'un de l'autre. Et là, on vous dit, voilà, le temps passe et on reste peut-être bloqué sur cette idée, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se défaire du lien. Et là, peut-être qu'il va être temps
ici, pour vous, sur ce mois de janvier, de prendre conscience qu'il faut avancer, qu'il faut évoluer par rapport à cette relation. On nous parle de trahison et on nous parle d'intégrité, de fidélité. Ouais. Ça peut être une histoire dans laquelle il y a eu voilà, de l'infidélité, dans laquelle on n'a pas été très intègre, dans laquelle on n'est pas très honnête vis-à-vis de soi-même aussi, hein, peut-être dans l'histoire. Alors, ça peut être cette histoire qui, effectivement, a été faite dans un cadre où c'était pas très clean, voilà, que ce soit entre vous deux ou que ce soit par rapport à des situations extérieures. On va nous parler ici de loyauté, on va nous parler d'amitié. Est-ce qu'il y a eu une histoire pour vous, les scorpions, dans le cadre de votre cercle amical? Est-ce que du coup il y a eu une sensation de trahison ou est-ce que c'est vous qui avez trahi? Bon, il y a un petit peu cette ambiance-là qui ressort pour vous avec ces énergies et je pense que ça fait un petit moment que vous êtes bloqué là-dedans, hein. On nous parle ici d'instabilité et de protection, avec la carte du mariage. Ok. Cette relation, elle vous a complètement déstabilisé. Cette relation du passé, elle vous a complètement déstabilisé. Peut-être que cette histoire eh bien, a été une histoire cachée, une histoire d'adultère, ou en tout cas, on a peut-être eu la sensation, ou pas que la sensation de trahir un petit peu, de pas être totalement fidèle à soi-même, ou de pas être totalement intègre vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis ici peut-être d'un lien qui était déjà construit, puisqu'on a la carte du mariage. Est-ce que c'est venu du coup, cette histoire, un peu déstabiliser votre relation, la relation dans laquelle vous étiez investi, dans laquelle vous étiez construit, et dans laquelle vous étiez engagé peut-être pour certains d'entre vous? C'est bien possible. On a la fatalité. Et on vous parle ici de la lune, d'être à l'écoute de vous-même dans les mois ou les semaines, dans le mois à venir ici. Avec la fatalité, c'est ce qu'on n'a pas pu empêcher, c'est ce qui devait se produire sans forcément qu'on ait de pouvoir pour agir dessus. La fatalité, c'est un peu le destin, donc peut-être qu'effectivement, ici, cette histoire, eh bien, elle est venue complètement chambouler votre vie, elle est venue tout déstructurer, elle est venue vous mettre dans une certaine forme d'isolement, elle est venue... Vous voyez, il y a quand même des énergies, on va pas se mentir ici, qui sont un petit peu lourdes, hein, entre la trahison, l'instabilité, la fatalité, l'enfermement. Bon, on sent que ça peut être un petit peu pesant, toute cette histoire, et que c'est venu, d'un coup d'un seul, vous mettre totalement en dehors de votre zone de confort, ici, avec cette carte de la fatalité. C'est venu complètement déstructurer peut-être votre vie, cette histoire. On a la carte du bouclier et la séparation. Ouais. Ici, pour moi, il y a vraiment l'idée de cet ex-partenaire, là, suivant comment ça va vous parler, hein, bien évidemment. Mais pour moi, cet ex-partenaire, ici, il y a vraiment l'idée de mettre un stop peut-être sur cette attente, de mettre un stop peut-être sur ces réflexions que l'on a depuis un petit moment ici où voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop ce que vous devez faire, est-ce que vous devez agir, est-ce que vous devez donner une impulsion pour que les choses changent. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit d'être intègre, d'être réaliste, d'être fidèle à vous-même aussi et plutôt avec le non et la séparation de mettre un point d'arrêt à cette attente, à cet enfermement qui est en lien ici avec une relation de votre passé. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le miroir magnétique. Ouais, et on a ici l'addiction. L'addiction, le silence, la solitude, le karma. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est un lien, vous pouvez pas l'expliquer. C'est un lien dans lequel vous vous sentez irrémédiablement attiré. Mais on est presque dans de la dépendance. On est presque dans quelque chose là qui vire à l'obsession. Et ça fait un petit moment que ça dure. Donc, il va s'agir là vraiment pour vous... de faire face à une certaine forme de réalité. Hein, sans doute là par rapport à ce lien, parce que ici on a la solitude, on a le silence, on a l'isolement, donc je pense que vous pouvez vraiment être dans une difficulté là par rapport à une relation. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, les scorpions, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Mais il va s'agir ici de se protéger quand même par rapport à ce que ça pourrait détruire dans votre vie ou à ce que ça a pu détruire dans votre vie et qu'il vous faut reconstruire.
On va voir avec le tarot votre force sur ce mois de janvier au niveau sentimental, votre challenge et quels conseils les cartes peuvent vous donner par rapport à tout ça, les scorpions. Allez, les scorpions pour ce mois de janvier. Le 2 de coupe en force. Le challenge, c'est le monde. Et le conseil, c'est l'as de bâton. Il y a vraiment ici un cycle à clôturer pour vous. Le 2 de coupe, il va nous indiquer que qu'il faut vous connecter à vos ressentis, d'accord? À l'amour que vous ressentez pour une personne. Il y a un lien ici qui est très fort pour vous, on le voit. Mais il y a une forme de dépendance dans votre tirage qui m'interpelle un petit peu et qui me fait me dire que voilà, vous vous sentez peut-être seul, ça fait peut-être un petit moment, vous savez pas trop peut-être hein, si vous devez tout faire exploser dans votre vie, si vous devez acter une séparation, parce qu'il y a quelque chose de votre passé ici que vous n'avez pas réglé. Alors c'est peut-être ce lien dont vous n'arrivez pas à vous détacher, peut-être que pour certains, eh bien, vous allez devoir prendre une initiative pour faire bouger les choses et sortir de cette solitude, de cet enfermement, de ce silence dans lequel vous êtes peut-être depuis hyper longtemps. Et d'un certain côté, tant que vous n'avez pas agi pour faire bouger les choses, eh bien, vous risquez de stagner. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée pour moi de devoir, avec le monde, clôturer un chapitre de vie, clôturer peut-être une histoire, encore une fois. Le monde nous invite à la libération, à l'aboutissement, à l'épanouissement et à la réalisation personnel de nos souhaits, mais le monde, il va aussi nous dire que, voilà, il va falloir mettre la dernière pièce du puzzle ici par rapport à un lien et savoir réellement où votre cœur vous dirige ici. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? On vous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et l'as de bâton en conseil, il vous dit go, nouvelle énergie, nouvelle vitalité, action, opportunité, on y va. On fixe le cadre, on prend des décisions, on passe à l'action. Soit vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez acter une séparation concrète, hein, peut-être pour pouvoir aller vivre autre chose, soit vraiment, c'est au niveau de vos énergies où il vous faut couper avec un lien qui peut être un petit peu toxique, qui peut être un petit peu qui vous empêche en fait de trouver une certaine forme d'harmonie et d'équilibre. Le 2 de coupe vous dit de vous relier à ce qui vous met justement en harmonie, en équilibre, qui vous met dans le partage. Qu'est-ce qui est bon pour vous là au niveau d'une relation? Il y a un tri à faire dans vos relations sur ce mois de janvier. Et sans doute qu'il y a des énergies avec lesquelles vous allez devoir couper. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans vos énergies sentimentales, les scorpions. C'est possible. Il y a le passé et peut-être... Voilà, on l'a vu ici avec le mariage, un engagement, quelque chose de concret. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se mentir? Est-ce qu'on continue à être malhonnête? Est-ce qu'on continue à être dans une certaine forme de déséquilibre parce qu'on a peut-être peur de tout envoyer promener, que tout explose, que tout parte en live? Bon, voilà. Là, il y a vraiment l'idée d'écouter votre cœur sur ce mois de janvier, les scorpions, et d'aller jusqu'au bout d'une démarche. Donc peut-être que vous avez une action avec cet as de bâton à poser, une impulsion à donner ici par rapport à un lien. Vous pouvez être partagé, hein, vraiment ici par rapport à votre situation sentimentale. Hein. Mais là, il y a une réalisation. Quelqu'un de votre passé peut-être à qui vous ne cessez de penser. Je sais pas, il y a un truc dans ce genre-là. Et je pense que, ouais, la solitude dans le silence, la paix s'impose. Vous avez besoin de réfléchir ici à un lien, à un ex-partenaire, d'accord? Vous avez besoin de réfléchir à un lien. Et c'est dans le silence, dans le repli, dans la solitude, que vous allez trouver les réponses à vos questions. Et je pense que ça fait un moment que vous êtes en train de douter par rapport à tout ça et qu'il y a un souci d'intégrité, d'honnêteté, donc de malhonnêteté éventuellement ici. Il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez rien avec la fatalité. Et ça, il faut l'accepter.
Mais vous avez une impulsion à donner. Vous avez ici une opportunité à créer ou à saisir avec cet as de bâton en conseil. On vous dit go, allez-y, suivez votre instinct, suivez votre cœur. Réalisez-vous, clôturez les chapitres qu'il y a à clôturer. Donc sans doute un mois de janvier pas mal axé sur la réflexion, pas mal axé sur une réflexion qui va vous amener à un changement qui peut être assez radical et qui va vous interroger sur votre intégrité, votre loyauté et votre honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'extérieur également. En tout cas, il y a un cap assez clairement qui est franchi sur ce mois de janvier pour vous les scorpions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous percevez ces tirages. N'hésitez pas à m'en faire part en tout cas, à liker, voilà, un petit pouce sur cette vidéo, ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube et puis de valoriser un petit peu mon travail, donc merci par avance pour votre soutien. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite.